que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Chupacabra à l'école des vampires de Sébastien Tissandier et Vaël Cat. Et je tiens à remercier l'auteur tout simplement parce qu'il m'a envoyé avec gentillesse son ouvrage. Et je tiens aussi à remercier Treki de la chaîne Treki, mais tout le monde le connaît, pour m'avoir mis en relation avec l'auteur. Alors franchement, pour tout vous dire, au début j'étais pas vraiment tentée à accepter ce partenariat tout simplement parce que j'ai plus vraiment le temps pour me faire plaisir avec mes lectures personnelles. Et voilà, Treki m'a dit mais tu verras c'est génial, en plus c'est dans le thème d'Halloween, donc pour le lire durant le mois d'octobre ça peut être que bien. Il fait 100 pages et c'est écrit super gros, hein, comme vous pouvez le voir. En plus des fois vous avez quand même des dessins etc, donc ça se lit super vite et je regrette pas du tout de m'être lancée dans cette lecture. L'avantage de ce livre, c'est qu'il est, comme je l'ai dit, très très court et personnellement, heureusement, parce que comme je l'ai dit, cette année, c'est très compliqué pour moi de me faire plaisir à lire les livres personnels que j'aimerais lire, tout simplement parce que, voilà, je suis rentrée en première année de master de l'enseignement et je vais donc passer le concours de professeur des écoles en avril prochain. Et cet été, quand je savais que j'allais faire ça, il me semblait que ça allait être une année assez chargée, assez difficile niveau organisation, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, comme je l'ai dit, je crois que ça doit faire 15 jours que je n'ai pas ouvert un livre perso. Et voilà, personnellement, je m'étais dit, tu as 2 heures de train par jour pour aller à la fac et pour revenir, tu pourras lire à ce moment-là, mais j'ai des livres à lire pour mon mémoire. Donc je le fais à ce moment-là et j'ai aussi des programmes à apprendre, c'est-à-dire que par exemple je dois savoir à la fin de l'école maternelle en maths qu'est-ce que les élèves doivent avoir acquis. Voilà, et ça pour chaque cycle et chaque matière. Donc vous pouvez imaginer que niveau choses à apprendre c'est énorme, plus toutes les autres choses qu'on doit savoir faire et qu'on doit connaître pour le concours. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo concernant mon master et le concours que je prépare, comment s'y préparer, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ferai cette vidéo avec grand plaisir. Et du coup, je suis super contente d'avoir lu ce livre-là durant le mois d'octobre parce qu'il est carrément dans le thème d'Halloween. Et en plus, bah voilà, j'ai pu me faire plaisir en peu de pages et c'est super agréable, mine de rien. Ici, on va suivre donc un jeune vampire qui s'appelle Chupacabra, d'où le titre du livre, qui fait son entrée à l'école des vampires et j'ai adoré ça. Je suis pas vraiment branchée vampire, à vrai dire. Et franchement j'ai été agréablement surprise parce que voilà, j'ai aimé me mettre dans la peau d'un vampire, de vivre la nuit et dormir le jour. Enfin voilà, même si cette lecture se fait en 1h30, 2h grand max, bah vous voyagez et vous changez carrément d'univers et ça c'est le top. En plus de ça, je ne vais pas vous cacher, d'un côté je me suis fait plaisir en lisant un livre que j'avais envie de lire, mais aussi ça m'a donné une sacrée bonne idée en tant que futur professeur des écoles. Si j'ai le concours l'année prochaine et si j'ai ma classe l'année prochaine et que je me retrouve en CM1, CM2, et ben pourquoi pas les faire lire ce livre. Alors je ne sais pas si je pourrais me l'acheter, enfin je garderai peut-être celui-là et je leur lirai un chapitre par jour, par exemple, durant le mois d'octobre. Ou je ne sais pas si carrément j'achèterai une copie pour l'avoir carrément dans la bibliothèque de ma classe. Franchement, voilà, j'ai trouvé ça assez top et je pense que c'est accessible à partir du CE2, CM1, donc 6-7 ans. Tout dépend du niveau de lecture de l'enfant. Hein. Après tout, tout le monde ne lit pas de la même manière, surtout à cet âge-là. Mais je pense qu'en CM1, CM2, ça peut le faire et en plus de ça, je pense que ça pourrait leur plaire énormément. Je tiens aussi à remercier l'auteur pour la dédicace qu'il m'a faite. Voilà, je vous la montre vite fait. J'ai trouvé que là, les taches de sang, c'était carrément dans le thème du livre et carrément dans le thème d'Halloween et j'ai adoré ça. Donc merci à l'auteur pour cette dédicace au top. Personnellement, voilà, je vais pas vous en dire énormément sur ce livre parce que il est très court et j'ai pas envie de tout vous raconter, sinon vous avez plus l'utilité de le lire et ce n'est pas mon but. Mais voilà, si vous aimez les histoires de vampires, vous aimez les milieux assez sombres, si vous voulez lire une histoire sans prise de tête, mais avec quand même une morale, une leçon de vie à la fin, voilà, c'est le livre qu'il vous faut et comme je l'ai dit, pour des enfants, c'est vraiment l'idéal. Et voilà, je vois même pas ce que je pourrais vous dire d'autre pour vous encourager à le lire. En plus de ça, mine de rien, le livre est magnifique. Il y a des illustrations géniales. Voilà, pour 10 €, je trouve que c'est un très bel objet livre.
Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce livre ou même à l'acheter pour vos enfants. Je pense que c'est le public idéal. Mais bon, voilà, j'ai 24 ans et j'ai adoré l'histoire. Donc voilà, en plus de ça, je trouve que le livre est vraiment pas cher pour ce que c'est 10 euros. Alors peut-être que ça se lit en 1 heure ou 2 heures, tout dépend du rythme de lecture que vous avez. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle histoire et en plus de ça, il y a des illustrations magnifiques à l'intérieur, donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!